OK, on fait partie 2.6 maintenant. Maintenant, on sait comment trouver des angles, on sait comment trouver des côtés, on a 3 différents rapports pour le faire. Et maintenant, on peut recevoir des informations variées et il faut qu'on résout le triangle. Pour résoudre le triangle, il faut trouver les angles. Il y en a 3 angles à trouver et il y a des côtés. Donc, vous allez recevoir 3 morceaux d'informations. Il faut trouver les autres 3 morceaux d'informations. Et il y a des différentes possibilités. Possibilité numéro 1, quand tu connais un côté et un angle, tu peux utiliser une proportion. Ça va donner sinus, cosinus, tangente. Et maintenant, ça va me trouver un côté. Donc, on va trouver un autre côté. On utilise les proportions pour trouver un autre côté. Peut-être on connaît déjà deux côtés. Avec deux côtés, on peut utiliser le rapport inverse pour trouver un angle. Deux côtés pourraient me fournir un angle avec inverse cosinus, inverse tangente, inverse sinus. Aussi, c'est possible avec deux côtés que je peux utiliser le théorème de Pythagore pour trouver le troisième côté. A au carré plus B au carré égale C au carré pour le théorème de Pythagore. Encore, fais attention à la précision. On ne peut pas arrondir en dedans les calculs. Il faut arrondir juste à la fin. Si on a deux angles, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec deux angles? On pourrait trouver le troisième parce qu'on sait que dans un triangle, la somme dans un triangle est 180. Donc, les approches, ça peut varier, ça dépend du problème, ça dépend du personne, mais il faudrait que votre travail, c'est facile à connaître qu'est-ce que c'est. Voici un exemple. On veut résoudre le triangle rectangle X, Y, Z. Donc, ça veut dire que vous devrez savoir qu'est-ce que c'est angle X, angle Y et angle Z. Donc, à la fin, vous devrez savoir, on devrait savoir le côté XY. Je devrais savoir le côté X, Z et le côté YZ. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Je connais mon angle Y parce que c'est marqué 90. On va l'écrire 90. Je connais le côté XY. XY, ça vaut 6,0 cm. Ensuite, je connais le côté YZ qui vaut 10,0 cm. Ça veut dire que maintenant, j'ai 3 morceaux d'informations que je connais et j'ai 3 morceaux d'informations à trouver. Les démarches, encore, ça peut dépendre d'une personne à l'autre, mais pour commencer, peut-être on va commencer avec un angle parce qu'on connaît deux côtés. Quel angle? Ben, ça dépend de vous. Peut-être je vais commencer avec angle X. Si je veux trouver angle X, je dois savoir que ça c'est le côté opposé angle X et ça c'est le côté adjacent angle X. Donc, dans mon travail, je peux trouver angle X en faisant tangente. Parce que, et peut-être ça serait une bonne idée d'écrire en haut de la page quelque part sur Katoa pour bien choisir quel rapport il s'agit. Opposé adjacent, je sais que c'est une tangente et je veux trouver un angle. Donc, inverse tangente. Opposé divisé par adjacent va me donner angle X. Donc, opposé, c'est 10 divisé par 6. Donc, je prends ma calculatrice. Pour avoir accès inverse tangente, je touche 50 tan et maintenant c'est divisé par 6. Et ça me donne un angle de 59,0. Et on voudrait des mesures au dixième près, donc 0,03. Le 3, c'est pas suffisant, donc pour arrondir bien, c'est 59, je ne sais pas d'où ça vient, 59,0 degrés égale angle X. Donc maintenant, je vais écrire mon angle ici, 59,0 degrés. Symbole est nécessaire. OK. Et si vous voulez, vous pouvez écrire sur le diagramme. Des fois, c'est une aide. Maintenant, pour trouver angle Z, j'ai une option
Je pourrais utiliser 6 et 10, qui est maintenant 6 divisé par 10, cette tangente, mais ça serait probablement plus facile de savoir que c'est la somme d'un triangle. De tous les angles, c'est 180 degrés. Enlève l'angle droit, il reste 90 degrés. On connaît déjà 59,0. Donc, si je enlève 59,0, ça donne 31. Et vous pouvez faire 90,0 moins 59, et ça donne 31,0. Maintenant, si je voulais me rassurer que c'était bien, je pourrais faire avec, ça c'est angle Z qui vaut 31. Mais peut-être, si je voulais vérifier, je pourrais faire une tangente pour angle Z. Mais pour angle Z, 6, c'est l'opposé. Donc, ce n'est pas 10 divisé par 6, mais 6 divisé par 10. Donc, si on fait inverse, tangente de 6 divisé par 10, ça va nous donner 30,96. Et si j'arrondis 30,96, donc c'est comme 309 centièmes, ça va arriver à 310 centièmes, donc 31,0 degrés. Donc, on aurait pu trouver angle Z avec une façon ou l'autre. Maintenant, il manque encore, donc je vais écrire qu'est-ce que je connais. Excellent. J'ai 3 angles, 2 côtés, il me reste un côté. Maintenant, je pourrais utiliser différentes possibilités. Je pourrais utiliser angle X, je pourrais utiliser angle Z, je pourrais utiliser sinus ou cosinus, ou je pourrais utiliser le théorème de Pythagore parce que je connais 2 côtés. Donc, touche pause, décide sur une méthode pour trouver X, Z. Et ensuite, on va voir la réponse. OK, j'ai fait la réponse de 5 façons différentes, dépendamment si vous avez choisi 59 degrés ou 31 degrés. Vous pouvez avoir trouvé sinus ou cosinus. Et à chaque fois, on a la même réponse, presque. 6, 6, 6 ou 6, 4, 6, 4, 9. La raison, c'est parce que quand même, nos angles sont un tout petit peu arrondis, même si c'était au dixième près. Et avec le théorème de Pythagore, je prends la racine carrée de 6 au carré plus 10 au carré qui donne 11,66. Donc, tout va être bien arrondi à 11,7 ou 11,6 encore, dépendamment du cas, qu'est-ce que vous avez choisi. Bon, ça c'est comment résoudre un triangle avec SOHCAHTOA. Voici un autre exemple pour vous. Encore, touchez pause, faites en pratique, puis ensuite on verra ensemble. Et c'est très possible que vous n'avez pas eu exactement les mêmes étapes comme moi, mais on devrait quand même tous arriver à la même conclusion. Que angle D vaut 65 degrés, que petit côté D, et rappelez-vous que petit côté D, c'est une autre façon pour nommer le côté opposé angle D, c'est petit côté D. C'est la même que le côté EF. Donc, vous pouvez avoir eu le côté EF ici, c'est la même que petit côté D. Ensuite, petit côté E qui est opposé angle E, c'est la même que côté DF, si vous préférez. C'est déjà donné. Et pour petit côté F qui est opposé angle F, c'est la même que côté DE. Voilà. Donc, il y a 2 différentes façons pour nommer les côtés, soit minuscule opposé l'angle qui est la majuscule, ou bien avec les 2 lettres qui forment le côté. Donc, angle D, c'est 65 degrés. Il suffit simplement de soustraire. Vous connaissez 2 angles sur 3. Vous aurez pu faire 180 moins 90 plus 25 pour trouver qu'est-ce qui va rester. Ou simplement soustraire 25 de 90 pour trouver qu'est-ce qui reste. Et maintenant pour les 2 côtés. Côté F, côté D. Pour petit côté F, qui est l'hypoténuse, je connais 5. Et moi, j'ai utilisé l'angle 25 degrés parce que c'est l'angle qui a été donné.
c'est souvent plus précis d'utiliser les données qui sont fournies au lieu d'utiliser les données que vous avez trouvées qui sont peut-être déjà arrondies. Donc, j'ai utilisé 25 degrés avec sinus parce que maintenant, j'ai opposé hypoténuse et je peux trouver la longueur de l'hypoténuse qui est côté F. Pour trouver côté D, j'ai utilisé tangente, encore avec 25 degrés. Moi, je savais le côté opposé et maintenant le côté adjacent, qui est le même que côté EF, peut être trouvé en 10,7. Bon, voici un problème. Oups, pas un problème. Je pense. Je pense qu'on a fini. Donc, la prochaine question, la prochaine partie 2.7, on va compliquer l'affaire en mettant deux triangles, les questions de double triangle. Mais avant qu'on arrive à les questions de double triangle, vous devrez pratiquer des questions, résoudre les triangles de 2.6.